Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, en cédant le pouvoir à Amadou Gon Coulibaly, rentre dans une nouvelle histoire. Voici les détails. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous les initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimproko, est un homme d'État ivoirien. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Après 2 mandats dans le fauteuil de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de mettre fin à sa carrière politique et céder le pouvoir à une nouvelle génération. Pourquoi une telle décision ? Depuis la prise de cette décision, personne n'a cherché à savoir le pourquoi. En effet, c'est une sage décision que l'économiste a prise. En réalité, en cédant le pouvoir à la jeune génération, il rentre dans une nouvelle histoire. Il rentre dans l'histoire des héros qui ont quitté le pouvoir sans faire de bruit. Par cette décision, le leader du RHDP rentre aussi dans l'histoire des démocrates africains. Par ailleurs, en Afrique, rares sont ceux qui cèdent le pouvoir sans laisser des traces lors de leur passage. Tous, nous savons que les chefs d'État africains sont des champions dans ce domaine. Le premier président ayant posé cet acte est le président sud-africain Nelson Mandela. Le président Nelson Mandela, après avoir occupé le siège présidentiel durant un mandat, il a décidé de quitter le pouvoir et laisser la place à la jeune génération, comme ce que le président Alassane Dramane Ouattara vient de faire. En Afrique de l'Ouest, il devient une vase d'honneur à travers cette noble décision prise. Le docteur, par cette réflexion, évite aussi une grande désillusion car les élections pourraient tourner en rond.